Bonsoir à toutes et à tous. Le 17 septembre 2017, à Lima, au Pérou, le Comité international olympique dévoilera le nom de la ville qui recevra les Jeux olympiques de 2024. Paris est candidate et se place parmi les favoris. Ces Jeux concernent particulièrement les Saint-Quentinois puisque 3 sites du territoire, le Vélodrome, le Golfe National et la colline de la Revanche à Elancourt, ont été retenus dans le dossier de candidature de la Ville Lumière. Si 60% des Français se disent plutôt favorables à la tenue de ces Jeux à Paris, d'autres s'y opposent fermement. Alors ces Jeux olympiques auront-ils des conséquences positives sur Saint-Quentin-en-Yvelines en termes de retombées économiques, d'emploi, de rayonnement de l'agglomération, encore sur le développement du sport local? Des travaux d'aménagement sont-ils à prévoir dans les sites déjà existants de l'agglomération? En fait, quel sera l'impact sur l'environnement et le quotidien des Saint-Quentinois? Pour en parler avec nos 4 invités autour de la table, Michel Loger d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, maire de Montigny-le-Bretonneux, conseiller départemental des Yvelines. David Jutier, vous êtes membre du bureau départemental Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rodon. Vous êtes président du comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Et enfin, Vincent Jacquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur technique national de la Fédération française de cyclisme. On va commencer avec vous, monsieur Rodon. Avant de parler économie, on va parler de sport, puisque les Jeux olympiques sont avant tout une compétition sportive. Alors, qu'est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines, et peut-être plus largement le département des Yvelines, ont à gagner de ces Jeux olympiques? Je partirai plutôt sur le département, puisque le comité olympique et sportif des Yvelines représente le mouvement olympique pour le département. Je rappellerai quelques chiffres en termes de volume. 1 400 000 personnes dans le département. Sur ce 1 400 000 personnes, 400 000 licenciés sportifs. Et c'est un des départements qui a le plus de licenciés sportifs. Il y a beaucoup de... Oui, nous sommes bien placés si on regarde sous cet angle-là. Parmi ces personnes-là, des personnes qui font du sport constamment. Donc il reste 1 million de personnes à motiver pour développer quelque chose dans le département. L'objectif du comité départemental olympique et sportif est de mettre en place un réseau que nous sommes en train de développer, qui met non seulement les sportifs, mais qui rapproche avec monsieur le maire de Montigny-le-Bretonneux, avec lequel nous avons déjà des relations dans ce domaine, toutes les municipalités que nous avons contactées par l'intermédiaire de l'Union des maires des Yvelines, tout le réseau du sport santé, afin de pouvoir développer par des organisations sportives, dont je vous donnerai quelques détails tout à l'heure, une motivation pour ces 1 million de personnes qui ne connaissent que de loin le sport. Voilà, donc également ceux qui viendront peut-être voir ces Jeux olympiques. Absolument. Mais la motivation consiste, par ce biais-là, à faire en sorte qu'une approche plus sociale et, motivante permette à ces personnes de découvrir ce que sont les Jeux olympiques et peut-être aller, à travers du sport santé, vers une amélioration de leur situation physique. Alors on va continuer ce premier tour de table avec vous, Vincent Jacquet, pour parler de sport toujours. Qu'est-ce que le cyclisme français a à gagner de ces Jeux olympiques? Et puis le Vélodrome aussi, qui est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je crois que quand on parle Jeux olympiques, une fois tous les 4 ans, c'est la force d'un rêve. C'est le slogan de Paris 2024. Derrière, c'est toute une génération de sportifs qu'on accompagne à aller vivre une très belle aventure, défendre les valeurs de notre sport. On parle cyclisme, mais on peut parler des sports qui seront représentés sur l'échiquier olympique. Mais effectivement, porter le bleu, blanc, rouge au cœur même de son pays, avec des Jeux olympiques qui, on l'espère, seront positionnés sur 2024, je crois qu'il n'y a pas plus belle aventure pour un sportif de haut niveau. Il faut quand même savoir que ces sportifs se préparent tous les jours, certes pour les grandes compétitions internationales telles que les championnats du monde qu'on aura pu vivre en 2015 ici à Saint-Quentin, mais le Graal suprême, c'est le podium olympique et c'est la médaille olympique. Donc effectivement, pour une génération, je crois que c'est une très belle aventure à vivre et un rêve qui pourrait devenir réalité. Et c'est quelque chose que les jeunes cyclistes ont déjà en tête? À 14-15 ans, on leur dit en 2024, s'il y a les Jeux olympiques à Paris, vous pourrez en être. En plus, ce sera chez vous, à Saint-Quentin. C'est toute la force de notre détection. C'est de donner des objectifs à une génération talentueuse. Les objectifs, on a beau parler championnat d'Europe, championnat du monde, sans passer outre ces grandes compétitions. L'objectif principal d'une vie d'un sportif de haut niveau sur une discipline olympique, c'est les Jeux. Alors David Jutier, Europe Écologie Les Verts, est la seule formation politique en France qui s'est clairement opposée à ces Jeux olympiques.
Vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi ? D'abord, merci beaucoup d'organiser ce débat qui montre que justement il y a débat et que la question ne va pas de soi. Avant toute chose, là on est en train de faire comme si les Jeux Olympiques étaient gagnés, mais pas du tout. Auparavant, il y a de nombreuses étapes à passer et rien que pour passer ces étapes, un des éléments clés, c'est l'investissement dans le seul dossier de candidature. Un dossier de candidature sérieux, aujourd'hui, c'est entre 100 et 120 millions d'euros de dépensés uniquement pour pousser sa candidature. Et donc, les cabinets d'audit, de recherche, le etc. lobbying, tout ce qui va autour de la candidature. Et quand on voit tout cet argent qui est investi uniquement pour une candidature, nous, ce que nous disons, c'est qu'il serait beaucoup mieux investi dans des équipements de proximité. On parlait à l'instant de la force des Jeux Olympiques pour promouvoir le sport pour tous, le sport populaire. Mais nous, ce que l'on pense, c'est que cet argent-là, il serait justement beaucoup mieux investi pour construire des équipements de proximité. L'Île-de-France est aujourd'hui une des régions qui est les moins bien loties en équipements sportifs de proximité. Ce dont ont besoin les gens pour s'investir dans le sport, pour découvrir de nouvelles pratiques et pour faire passer vers le sport des gens qui aujourd'hui ne pratiquent pas. Ce n'est pas un grand événement qui coûte des mille et des cents, c'est au contraire d'avoir au pied de chez eux des équipements utiles et de proximité. Et donc l'argent public qu'on pourrait investir aujourd'hui, il passe dans un dossier de candidature. Michel Laugier ? Écoutez, moi, je n'ai pas tout à fait la même analyse, bien sûr, que M. Jutier. En tout cas, pour ce qui concerne le territoire de Saint-Quentin, nous, c'est tout à fait différent puisque les équipements existent. Quand on parle de compétition dans le cadre des JO, il y a le vélodrome, il y a le stade de BMX, il y a aussi le golf sur Guyancourt. Et puis, le seul élément qu'on aurait à travailler différemment, c'est sur la colline à Elancourt pour transformer la piste qui existe déjà de VTT dans une piste homologuée pour les JO. Donc nous, on n'est pas dans les dépenses. En tout cas, on sait aussi qu'il y a des retombées économiques très très fortes si Paris obtient les JO en 2024. Et pour Saint-Quentin-en-Yvelines aussi, c'est aussi peut-être la certitude d'avoir la ligne 18 du métro dès 2024. Qui partira d'Orly. Donc on voit qu'il partira d'Orly, qui ira à terme jusqu'à Nanterre, en passant par Massy, le plateau de Saclay, Saint-Quentin, Versailles et donc jusqu'à Nanterre. En tout cas, on voit aussi tout l'intérêt qu'il y a. En tout cas, moi je suis un partisan aujourd'hui des JO en 2024. Ça fait 100 ans qu'on les attend en France et je crois qu'il est temps que nous les ayons pour vivre un moment exceptionnel. Alors, au-delà du moment exceptionnel, est-ce qu'au niveau économique, qui est souvent mis en avant, c'est un argument qui est souvent utilisé par les défenseurs ou les pro-Jeux olympiques, qu'est-ce que ça va amener concrètement à Saint-Quentin, en Yvelines, dans le développement du sport local d'abord, et puis, je ne sais pas, en termes d'emploi, est-ce que ça va amener des touristes qui vont venir consommer à Saint-Quentin, dans les hôtels, dans les restaurants, etc. etc. David Dutier, d'abord ? Oui, ce que montrent les études qui ont été faites sur les villes qui ont accueilli récemment les Jeux Olympiques, c'est justement un effet très négatif, un effet repoussoir de ce grand événement sur le tourisme local. En effet, les personnes qui ont prévu de venir habituellement sur les zones qui accueillent des événements de cette ampleur ont plutôt tendance à différer leur séjour. Et puis, ça a un effet également repoussoir auprès des riverains qui voient surtout les nuisances. Et puis, j'aimerais revenir également sur... Quand vous parlez de ces personnes qui diffèrent leur voyage, ce sont d'autres touristes qui viennent pour les Jeux Olympiques, du coup. On a montré justement à Londres qu'on avait une chute de la fréquentation de 40% et que ce sont principalement les hôtels à proximité immédiate des sites qui profitent des tourismes sportifs, qui vont aller dépenser sur les sites avec souvent des commerces qui sont dédiés au sponsoring, au marketing, et ce n'est pas du tout le commerce local qui en profite. Et puis j'aimerais quand même dire un mot de ce que va coûter cette candidature et si jamais elle doit avoir lieu sur Saint-Quentin en Yvelines. Monsieur Laugier disait que les équipements avaient déjà été réalisés. Oui, effectivement. Parce que concerne Saint-Quentin en Yvelines. Oui, tout à fait. Pour 2012, un vélodrome a déjà été construit, dont on voit aujourd'hui le gouffre financier qu'il représente. On cherche aujourd'hui un second souffle et une utilisation à ce vélodrome qui a coûté plus de 50 millions, dont 40 millions d'euros d'argent public, qui coûte chaque année à l'agglomération 4 à 5 millions en fonctionnement. Et si on construit, si on aménage de nouveaux sites, on va se retrouver à nouveau à devoir entretenir des sites qui ne sont pas du tout adaptés à la pratique du plus grand nombre, au contraire, qui sont adaptés à la pratique d'un petit nombre
et au sport-spectacle. Ce n'est pas du tout comme ceci que nous envisageons des investissements utiles Alors, dans le sport. Réponse rapide de Michel Logier et puis Jean-Claude Rodon. Tout simplement, vous savez, quand on part sur des grands équipements, qu'ils soient culturels ou sportifs, on sait très bien qu'il n'y a pas une rentabilité immédiate. Il faut laisser aussi à ce vélodrome le temps de prendre toute sa place, notamment pour des événements culturels. En tout cas, le vélodrome a déjà rempli toute sa mission au niveau de la Fédération française de cyclisme, mais Vincent Jacquet pourra en parler beaucoup mieux que moi. Je vous rappelle qu'en 2015, nous avons accueilli les championnats du monde sur piste, et pendant 4 jours, nous avons affiché complet. Donc ça a été une vraie réussite, et j'ai regardé tous les chiffres. Il y avait bien sûr des personnes qui sont venues du monde entier, avec un rayonnement aussi économique important, puisque tous les hôtels, tous les restaurants de l'agglomération affichaient complet. Donc je veux dire, il peut y avoir aussi autre chose, effectivement. Donc nous sommes en train de travailler avec les responsables du vélodrome pour donner cette nouvelle dimension. En tout cas, déjà, je peux vous donner rendez-vous, mais peut-être vous pourriez venir pour les championnats d'Europe qui auront lieu au mois d'octobre dans le vélodrome, et vous verrez que le vélodrome a toutes les capacités à pouvoir accueillir de grands événements. Mais on travaille aussi pour avoir une autre ambition. Il y a des entreprises aussi qui organisent leurs séminaires et tout. Donc, il faut voir aussi tout le côté positif et pas de regarder uniquement le côté financier un peu négatif que vous présentez. Jean-Claude Rodon. Justement, je voulais apporter une contradiction, si vous me permettez, monsieur, à travers 2 expériences personnelles que j'ai vécues au niveau de Jeux Olympiques. La première, c'était pendant mes études à Grenoble en 1968. Il s'agissait des Jeux Olympiques d'hiver. Je peux vous dire que la ville de Grenoble, dans laquelle j'ai habité pendant les 4 ans qui ont suivi, à quelque chose près, a bénéficié très très largement des retombées. Alors bien sûr, et instantanément, comme dans tout projet économique, il faut atteindre le point mort. Donc pendant un certain temps, il y a eu de la poussière sur les murs, il y a eu des personnes qui habitaient dans la ville et qui se plaignaient, mais quelques années après, en particulier dans le développement de la ville de Grenoble-Sud, où il n'y avait pas d'habitants, eh bien, les bâtiments qui avaient été construits pour accueillir les sportifs des Jeux Olympiques ont été mis à la disposition de la municipalité, et qui a, avec des plans, j'imagine, de rachat de tout ça. Et aujourd'hui, la ville de Grenoble a bénéficié de 50 000 habitants de plus, qui se plaisent bien dans ce quartier. Deuxième expérience, c'est celle de Londres, dans laquelle vous faisiez allusion. Ce qui se trouve que mon fils habite Londres, et qu'avant les Jeux Olympiques de 2012, nous y allions souvent, on continue à y aller. Et je constate que les quartiers correspondants, où il est exact, monsieur, vous avez raison, ça a été très difficile pendant un certain temps, mais quelle construction ne gêne pas dans son implantation pendant un certain temps, le temps de la... Pour vous, c'est le lot de tous les travaux, qu'ils soient pour l'Olympisme ou pas. Dès qu'on touche aux infrastructures lourdes, il est évident qu'on a ce genre de conséquences. Par contre, moi je voudrais ajouter que sur le plan humain, à travers ce que nous développons dans le département, à peu de frais, nous devrions apporter beaucoup sur les populations. Et nous en avons apporté la preuve déjà avec M. Logier. Et je pense que nous allons continuer dans le département. Et ça est un coût, je dirais, par rapport à un coût d'infrastructure, c'est très négligeable. Par contre, il y a un impact sur les populations qui est très important. On y reviendra tout à l'heure. Vincent Jacquet. Je crois qu'il faut voir comme un investissement des Jeux aussi, parce que je pense que certes, un dossier de candidature coûte cher, mais il faut savoir qu'il y a de l'emploi autour de ce dossier de candidature. Il y a des gens qui travaillent pour dossier de candidature. Pour mémoire, on est à plus de 50 personnes sur Paris 2024 là, qui sont en train de travailler à temps complet. Donc, sont des gens qui sont engagés professionnellement dans ce dispositif-là. Mais c'est vrai que ça nous permet aussi de revoir autrement la vision qu'on a à long terme du territoire. Et derrière ça, de pouvoir l'imaginer, non pas pour uniquement une finalité de Jeux Olympiques, mais pour accompagner la population à bien grandir. Sur le long terme. Sur le long terme. Le vélodrome aujourd'hui, autour du vélodrome se reconstitue tout un dispositif lié au transport doux, aux pratiques en famille, au transport sécurisé, à la pratique vélo tout autour de l'île de loisirs. Et puis derrière, l'aménagement de la colline d'Elancourt qui pour nous, n'a pas qu'un but, et on se tromperait si ce n'était qu'un but que de pratique de haut niveau. La toute petite frange que l'on perçoit aujourd'hui, derrière, c'est l'aménagement d'un site vraiment dédié à la pratique pour le plus grand nombre. Je pense à l'intergénération, au travail en famille. Vous avez parlé tout à l'heure du sport santé. Donc, ne nous bloquons pas sur la date uniquement de 2024. C'est que ce dispositif Jeux Olympiques crée d'une part l'engouement, l'adhésion, mais derrière ça, un investissement sur le long terme pour accompagner les petits minots qui sont en train de grandir aujourd'hui, tout simplement.
David Dutier, pour vous qui êtes écologiste, c'est un argument qui vous parle. Alors, plus de Saint-Quentinois qui vont pouvoir faire plus de vélo? Moi, je veux bien qu'on compare la situation de Grenoble en 68 avec celle de Saint-Quentin ou de Paris aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'elle soit réellement similaire. Aujourd'hui, Paris et l'Île-de-France possèdent déjà des infrastructures de transport, des infrastructures économiques, des infrastructures de tourisme, des infrastructures scolaires, éducatives et sportives. Et je ne pense pas qu'il faille attendre les Jeux Olympiques comme une sorte de baguette magique pour développer et pour travailler sur l'ensemble de ces sujets. On nous dit que ça va être la recette miracle pour le tourisme, pour le développement économique, mais que ne le faisons-nous pas dès maintenant? Un budget Jeux Olympiques, il commence à peu près à 5 milliards d'euros, c'est l'enveloppe initiale qui est souvent avancée, en tout cas c'était ça pour Londres, on est à peu près sur ce même niveau d'investissement pour Paris. 7 milliards pour Londres. 7 milliards pour Annoncé, Londres. 15 milliards pratiquement dépensés. On est à peu près certain que pour Paris, on va atteindre ce niveau de dépassement qui va être couvert en quasi-totalité par la puissance publique. Dans ce budget que vous précisez, ne sont pas inclus non plus les mesures de sécurité. Et ça a été une grande surprise lorsque j'ai jeté un œil dans ce budget. Donc, dire que les Jeux Olympiques sont la solution miracle pour développer les transports, l'économie, non. Si les financements étaient disponibles, eh bien, utilisons-les dès maintenant et à bon escient, et pour toutes et pour tous. Alors pour Londres, plusieurs études qui montrent entre 1 et 12 milliards de bénéfices qui ont été réalisés. En fonction de quel côté on se situe et des méthodes utilisées. Michel Leger. 11 milliards 600 000 à ce jour les retombées, mais il y en a toujours parce qu'on voit bien que c'est un effet qui ne s'arrête jamais et je pense que les retombées elles durent encore pendant plusieurs années. Je pense pas moi je partage pas votre vision, mais j'estime quand même que les JO, alors je dis pas que c'est ce qu'il faut absolument, mais c'est un booster. Voilà, c'est un booster pour dynamiser un territoire et je pense que la région Île-de-France a besoin aussi de ces JO. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'aujourd'hui, de nombreux élus, quelque parti que ce soit, aujourd'hui s'engagent dans la candidature. Peut-être, oui, mais vous êtes peut-être le seul. Donc voilà, peut-être il faut aussi vous poser. Et Jean-Luc Mélenchon. Il faut peut-être aussi vous poser cette question. Oui, d'accord, mais c'est pas parce que vous le pensez fort que vous avez raison aussi, cher monsieur. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt un booster. Et en tout cas, moi je reviens sur le territoire de Saint-Quentin. C'est aussi un engouement pour toute une population. Je vois que dans les championnats du monde, 20% du public était Saint-Quentinois. Donc c'est quand même une grande réussite. Et puis nous, c'est prouvé aussi notre capacité à accueillir de grands événements internationaux. Et je pense que c'est aussi un bien pour l'ensemble du territoire. Et tout le monde là peut en avoir des retombées. On a été capable d'organiser les championnats du monde de cyclisme. On va prouver qu'on est capable de faire les championnats d'Europe aussi, donc sur piste et au vélodrome. Mais on est aussi retenu, et c'est quand même bien, d'être aussi vu par les grandes autorités sportives mondiales pour accueillir la Ryder Cup de golf en 2018. Et là, je vous rappelle, c'est 70 000 personnes jour qui vont venir. Donc aujourd'hui, notre capacité à accueillir des événements internationaux sportifs font que Saint-Quentin aujourd'hui est reconnu de manière internationale. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir, d'autant que la population joue le jeu. Et le président en parlait, nous avons quand même un territoire très sportif. Je vois que de nombreux bénévoles se sont engagés auprès de la fédération pour être autour des grandes manifestations. C'est la même chose pour le golf. Je veux dire, on ne manque absolument pas de bénévoles et je pense que, alors là, l'engouement des JO sur tous les clubs sportifs fera que ça va encore dynamiser notre politique sportive. Et je me rappelle, vous êtes venu remettre à Montigny il y a quelques mois la récompense de la ville la plus sportive des Yvelines. Donc je pense que tout ceci entraîne cela. Alors justement, avant de vous donner la parole, Jean-Claude Rodon, nous sommes allés demander aux Saint-Quentinois ce qu'ils pensaient de la tenue et de l'organisation de ces Jeux Olympiques, avec notamment un impact ici à Saint-Quentin en Yvelines. On regarde. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut être une manne financière, touristique. Non, je n'ai pas d'avis particulier, honnêtement, non. D'abord, il y a un vélodrome, donc autant s'en servir. On l'a fait, autant s'en servir. Et puis, ça peut redonner un petit peu d'ambiance dans tout ça. Moi, je suis très bien. Écoutez, moi, franchement, pour dire la vérité, je ne suis pas à Jeux olympiques parce que je trouve que au lieu de dépenser toute une fortune, il vaut mieux donner ça aux pauvres. Ça peut être que très bien pour notre ville. Après, faut-il qu'on aille les Jeux ? Ça peut être très bien pour notre ville, mais faut-il qu'on ait les Jeux ? Jean-Claude Rodon. Ce que je voulais ajouter, c'est que sur le plan de la motivation des habitants du département,
nous venons et nous avons rencontré beaucoup d'édiles comme vous, nous avons vu beaucoup de personnes dans les entreprises, nous avons mis en place un projet qui s'appelle l'exposition qui concerne l'ensemble de l'approche des Jeux Olympiques et qui va faire le tour du département. Partout où nous avons présenté notre projet, à des entreprises, à des collectivités locales, à des entités sociologiques, partout nous avons reçu un accueil très positif sur l'approche que nous présentons, l'objectif étant de motiver à travers les jeunes qui immédiatement pris en partie par l'approche UNSS ou USEP, donc dans les écoles, et je rencontre bientôt l'inspecteur d'académie à ce sujet, nous devons par ce biais-là motiver les personnes dans les écoles, à travers les écoles et les enfants, les familles, pour que l'ensemble du tissu du département soit arrosé, je dirais, par cette approche d'une exposition itinérante. Alors un chiffre Voilà. que je vais vous faire justement commenter, c'est un sondage qui est paru aujourd'hui donc pour le Parisien, sondage Odoxa. 71% des Français, alors l'échantillon est de 1012 personnes qui ont été sondées, 71% des Français pensent que ces Jeux Olympiques contribueraient au rayonnement de la France dans le monde. Donc des Français plutôt favorables à ces Jeux Olympiques. Vincent Jacquet ? Vous prêchez un convaincu. Effectivement, cet engouement populaire qui est nécessaire, incontournable pour porter une candidature, parce que c'est de ça dont on parle, c'est la force d'un pays. Qu'on a vécu pour les championnats du monde que j'ai pu suivre, en tout cas en 2015. Oui. Piste, Aujourd'hui, ces aventures, parce que je prends vraiment ce mot aventure au sens noble du terme, sont fédératrices, engagent des personnes dans une belle aventure. Derrière ça, nous, on le voit, ce vélodrome, le président Laugier disait tout à l'heure, il faut laisser un peu de temps pour qu'il prenne sa place, pour qu'il prenne toute sa mesure. Je le vois tous les jours, de plus en plus d'écoles, de plus en plus de pratiquants le matin, dans les créneaux 7h-9h, de plus en plus de pratiquants le soir. Ça tourne, ça vit, ça partage. Tout ça est le propre vraiment d'une aventure qui est en train de bien prendre. Alors, on se serait trompé si on avait visé que le haut niveau. Je crois qu'aujourd'hui, je vais prendre une expression de rugbyman, l'essai, il est en train d'être transformé parce que la piste de BMX ce soir, il y a énormément de gamins dessus avec les parents. Il y a une vie associative qui s'installe et très concrètement, on est en train aujourd'hui de voir évoluer ce vélodrome et dans les prochaines années, je pense que ça va faire partie d'un patrimoine, semble-t-il, logique de la population saint-quentinoise. Et ce patrimoine, c'est pour nos générations futures aussi le gage d'une proposition sportive qui est riche. Et ça, c'est important de le préciser. David Dutier, une des personnes interrogées par les équipes de TVFIL, disait s'il y a un vélodrome qui existe, pourquoi ne pas l'utiliser ? Alors, moi, j'aimerais revenir avant tout sur l'étude d'opinion que vous nous proposez avec 70% des personnes. Alors, ce sont c'est un sondage, Français, les sondages vaut ce qu'ils valent. Je pense que si on le faisait au niveau de l'Île-de-France, on serait quelques pourcentages en dessous encore. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristique. À 8 ans de l'échéance, systématiquement, on a vu des populations, parce qu'elles n'avaient pas tous les éléments du débat, se déclarer globalement plutôt favorables, sans avoir un avis très tranché. Et puis, on voit en général... Pour vous, elles répondent par ignorance du contenu. Non, mais quand on pose une question à une personne, elle ne peut répondre que si elle a tous les éléments du débat. Un débat, c'est contradictoire, il lui faut des informations précises qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu l'occasion de transmettre très largement. Et on voit se dégrader l'image de ce genre de grands événements au fur et à mesure que la date approche, et plus particulièrement dans les populations de la région qui sont concernées. Et moi, j'ai à peu près aucun doute sur le fait que si jamais Paris était retenu pour 2024, la cote de popularité des Jeux Olympiques diminuerait jusqu'à quelque chose comme 30%, ce qui était le cas à Londres lors de la dernière édition des Jeux Olympiques, parce que effectivement les gens se rendent compte qu'il s'agit de dépenser des sommes faramineuses pour promouvoir effectivement le sport de haut niveau, bien entendu, mais c'est pas la seule manière de le promouvoir. Et les retombées sur le sport populaire et les équipements de proximité, elles, sont extrêmement faibles. Et sur le vélodrome en question, alors, la question qui a été posée, enfin la réflexion qui a été faite par... Le vélodrome, il va coûter effectivement Puisqu'il 4 est à 5 millions. Autant Il est là désormais, des effectivement, et on se retrouve avec la problématique qui est posée systématiquement par ce genre de grands équipements qui sont là pour faire rayonner une ville, mais qui n'apportent pas réellement de service à la population. Et
il faut surtout éviter désormais d'en construire d'autres, d'investir à nouveau dans des équipements qui vont nous rester sur les bras. Et il faut absolument diversifier effectivement l'usage de ce vélodrome qui, je le rappelle, coûte aux Saint-Quentinois 4 à 5 millions tous les ans en fonctionnement. Et c'est une structure, il ne faut pas mentir aux gens, qui n'a pas vocation à être rentable un jour. On dit qu'il faut laisser le temps à cet équipement de prendre sa place dans le paysage, certes, mais il ne sera jamais rentable. Donc pour vous, il ne sera jamais rentable. Michel Lejeu, ce sera également votre conclusion. Oui, non, mais je voulais justement répondre. C'est vrai qu'un équipement public, il est rarement rentable, parce qu'on pourrait dire la même chose avec la Philharmonie sur Paris, on pourrait dire la même chose avec le théâtre de Saint-Quentin. Je peux vous lister tous les grands équipements publics, il n'y en a aucun qui a été rentable. En tout cas, il y avait un manque évident, et ça, je veux dire, c'était reconnu par tout le monde, il manquait un vélodrome digne de ce nom en France. Bon, nous avons aujourd'hui, nous, la chance de l'avoir sur notre territoire. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous dans quelques années et on verra à ce moment-là qui a raison de nous deux. Je pense qu'on est en train de voir une appropriation de ce vélodrome de plus en plus évidente par la population saint-quentinoise et même au-delà, puisqu'il y a de grands événements aussi qui sont organisés. Et moi, dont je suis persuadé en plus que au moment où les JO seront là, parce que je suis convaincu qu'il nous faut les JO en France et il nous faut les JO sur Saint-Quentin. Et comme je disais tout à l'heure, nous, au moins, on n'a pas à construire puisque les équipements sont déjà existants. Vous voyez, donc on va coûter moins cher dans le dossier de candidature. Jean-Claude Rodon. Ouais, je pense que la candidature de Paris 2024 doit apporter et va apporter sur la population non sportive aujourd'hui des apports énormes que nous ne mesurons pas. Quand on parle aujourd'hui avec les médecins, par exemple, qui travaillent sur le département, dans le cadre des relations que nous avons avec le corps médical, nous approchons avec des méthodes nouvelles, avec des jeunes qui ont été formés pour ça, qui vont dans les différents lieux où nous organisons de l'information. Nous attaquons les quartiers en politique de la ville. Nous montons des méthodologies de développement du sport. Les familles se rapprochent, elles viennent faire du sport à des moments où à l'époque nous ne l'avions pas. Je parle du rugby, je m'occupe du rugby dans le département. Nous avons aujourd'hui des familles qui viennent faire du rugby à 5. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué ce genre de choses. Et c'est parti d'où ? C'est parti du championnat du monde qui a eu lieu en France il y a quelques années, où nous avons vu l'augmentation. Monsieur le DTN du cyclisme faisait allusion aux augmentations dans les grands événements. Ça a été le cas pour le rugby. Nous avons eu en France une poussée très importante, et ça va se produire pareil derrière les Jeux Olympiques. Et vous avez une conséquence immédiate, je pense, sur les populations, à partir du moment où nous développons quelque chose pour elles. Je crois que c'est ça qui est important. Vraiment, il n'y a pas que le haut niveau, il faut travailler aussi sur la base. Et nous le faisons avec les collectivités locales. Voilà, c'est un autre ancien rugbyman qui va conclure en 10 secondes, vraiment on est en retard. Je n'ai pas cette prétention-là. Prenons ça comme un héritage pour nos générations futures. Sans équipement, pas de développement. Et si pas de développement, une population ou une dynamique qui se meurt. Donc je le vois tous les jours à Saint-Quentin, au Vélodrome, là où je travaille. Nombre de gens qui courent, qui sont en poussette, en famille, sport santé. Tout ça doit parler, c'est l'héritage de nos jeunes. Merci à tous les quatre pour ce débat passionnant. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de TVFil, www.tvfil78.com. Bonne soirée à tous.